Bonjour à toutes et à tous, leçon numéro 3. Alors, lors de ma première leçon, j'ai un peu bugué, je ne trouvais plus du tout le nom d'un morceau qui me rappelait le morceau que je vous ai présenté en premier. Et en fait, c'est Calling You dans le film de Bagdad Café que je vais vous présenter aujourd'hui, avec des accords assez particuliers. Je vais jouer le morceau en entier, et puis après on détaillera les positions de toute l'harmonie du morceau. Bagdad Café. Donc la première position, vous l'avez rencontré dans la première leçon, c'est le même accord. Donc on a le premier doigt sur l'accord de 5, le quatrième sur l'accord de 4 et le troisième posé sur l'accord de 2 à la troisième case. L'accord suivant, c'est pratiquement le même, simplement le deuxième doigt vient sur la case 3, accord de 5. Le troisième accord, c'est la même chose, on ne bouge pas les deux doigts 3 et 4. Par contre, on prend la basse avec le pouce, la basse 6. Toujours les mêmes cordes, quatrième, troisième, deuxième pour les autres doigts. Dernier accord, on joue la basse 5 avec le pouce, premier doigt sur l'accord de 4, deuxième case, et on garde toujours le troisième doigt en place. Ce qui va donner ceci. Deuxième doigt, basse, premier doigt qui vient se poser. Deuxième partie, on a cet accord. Là, on va jouer sur les 4 premières cordes. Donc, premier doigt, première case. Troisième doigt, deuxième case. Deuxième doigt, première case sur la corde 2. Et le petit doigt sur la première corde, troisième case. Après, on a un accord comme ceci en barré. Alors, il y a deux façons de le réaliser. Soit on fait un petit barré sur 3 cordes, soit un grand barré. Si vous trouvez que c'est plus confortable de faire un grand, faites un grand. Et si vous trouvez que c'est plus confortable de faire le petit, vous faites le petit. Donc là, le deuxième doigt est sur l'accord de 5, troisième case. Le troisième doigt aussi à la troisième case. Et le petit barré à la deuxième case.
Après, on a cet accord. Deuxième doigt, deuxième case. Troisième doigt, deuxième case. Le quatrième sur la troisième case, deuxième corde. Et le premier, première case, première corde. Et après, juste on garde le petit doigt en place et on pose le premier doigt sur la corde 3. Ensuite, on a cet accord qui est le même, mais cette fois-ci on déplace à la quatrième case, le deuxième, le troisième, quatrième case, cinquième case pour le petit doigt et premier doigt sur la corde 1, troisième case. Et là, on fait un grand barré. Deuxième case, le deuxième doigt sur la troisième case, troisième corde, troisième doigt aussi à la troisième case, sur la deuxième corde. Ensuite, encore le même accord que le précédent. Deuxième, troisième sur la deuxième case, le petit doigt sur la corde 2, troisième case, et le premier doigt, première case. Et un petit mi-septième avec le premier doigt et le quatrième qui est resté en place. Après, on a cet accord-là, quatrième doigt sur la corde 5, sixième case. On a le deuxième doigt sur la case 5, quatrième corde, le troisième aussi sur la troisième corde, et le premier à la quatrième case. Et pour finir, on a un ré septième. Là, troisième doigt sur la cinquième corde, cinquième case. Deuxième doigt, quatrième case sur la corde 4. Le quatrième doigt, corde 3, cinquième case aussi. Et le premier doigt, deuxième corde sur la troisième case. Et on arrive à la partie la plus difficile, celle qui va évidemment être la plus difficile à jouer parce qu'en ce moment-là, on a un grand barré. Cette fois-ci, le petit doigt va aller chercher sur la basse la sixième case, le barré est en troisième case, et le troisième doigt est sur la troisième corde en cinquième position. Et on joue la basse 6, l'index joue la quatrième corde, le majeur la troisième et l'annulaire la deuxième. Après, on fait la même chose, on passe simplement le barré en quatrième et on revient. Et là, on passe en barré 1 avec le troisième et le quatrième doigt. On peut renforcer le barré avec le deuxième doigt si c'est nécessaire. Le troisième doigt, troisième case, corde 4, quatrième doigt, troisième case, corde 3. Et on refait pareil. Et pour terminer, là, c'est un accord assez particulier. On a l'accord de 5 à vide. Troisième doigt, corde 4, cinquième case. Le petit doigt juste à côté aussi à la cinquième case sur la corde 3. Et le premier doigt, deuxième corde, troisième case, pour finir par un ré septième. Et là, regardez comment on fait. On déplace le troisième, on vient poser le second ici. Voilà. Mais écoutez, bon courage, bonne exploration, prenez le temps. Et puis, c'est très gratifiant de pouvoir jouer ce morceau une fois qu'on connaît bien toutes les positions. Prenez vraiment le temps de détailler, d'avoir vraiment bien en tête toutes les positions et ne prenez surtout pas de course au morceau. Il faut y aller très très lentement et régulièrement. Et après, on peut augmenter la vitesse progressivement. Bon courage, à bientôt.